Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 23 décembre et on commence tout d'abord avec la reprise de l'entraînement. C'est quand? On connaît la date. Donc l'équipe du Barça est arrivée à Barcelone. N'oubliez pas que le Barça est parti jouer un match du côté de Dallas, donc ça ils ont déjà fait l'aller-retour. Voilà, ils sont tous revenus du côté de Barcelone. Bref, donc 6 jours de repos et la reprise de l'entraînement est prévue vendredi prochain, le vendredi 29 décembre prochain. Normalement, l'équipe aurait dû reprendre le 28, donc le jeudi. Pourquoi ils reprennent un jour plus tard? Donc Xavi a prolongé les vacances de l'équipe. S'il battait Porto et l'Atlético Madrid, il leur avait promis qu'il ajouterait un jour de plus et c'est ce qu'ils ont fait. Retour à l'entraînement du coup le 29 au lieu de jeudi où normalement ça devait être la date initiale du retour à l'entraînement. Et donc ensuite ça sera quoi le programme? Donc le lendemain, donc le samedi 30, ils organiseront une séance d'entraînement ouverte aux fans. Samedi, la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour. Ça sera bien sûr ouvert au public voilà, pour suivre cet entraînement. Donc les joueurs seront ensuite répartis le 2 janvier pour visiter les différents hôpitaux de la ville de Barcelone afin de rencontrer les enfants hospitalisés. Donc voilà le programme dès la reprise bien sûr pour le FC Barcelone. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo Esport, je vous les montre quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui c'est Babi Boom, c'est par rapport au 11 qui a démarré titulaire lors de la défaite contre Club América l'avant-dernière nuit dernière. Il y a une défaite 3-2, regardez, avec des jeunes joueurs les gars, Lamine Yamal, Casaido, donc voilà, avec que des jeunes joueurs quasiment qui ont commencé bien sûr cette rencontre. Et l'autre une, la une journal sport, donc là ça parle de Pep Guardiola, ancien entraîneur du Barça et roi du monde par rapport à sa victoire en finale de Coupe du Monde des clubs 4-0. On le félicite à Pep Guardiola, ancien coach ou même joueur de l'équipe du Barça. Et c'est déjà son 37e trophée comme dans sa carrière d'entraîneur. Félicitations à lui. Et hier les gars, tiens une petite anecdote parce que Julian Alvarez, attaquant de l'équipe de City, il a marqué un but de la poitrine. Et Léo Messi et Alvarez marquent de la poitrine lors d'une finale de Coupe du Monde des clubs parce que Messi l'avait également fait de marquer un but de la poitrine lors d'une Coupe du Monde des clubs. Alvarez l'a fait hier. Les deux sont argentins, les deux ont remporté la Coupe du Monde des clubs et aussi la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'était l'année dernière. On va parler de Rafinha. Habituellement, les joueurs étrangers retournent dans leur pays pour fêter Noël, mais Rafinha a dû décider de rester à Barcelone avec sa famille. Voilà, donc pas de retour pour lui au Brésil pour ses fêtes de fin d'année. Il reste à Barcelone, Rafinha. On va parler de Victor Roque. Donc il n'y a toujours pas de date officielle pour la présentation de Victor Roque, bien que tout indique qu'elle pourrait avoir lieu dans la première semaine de l'année. Donc il sera bien présent. Donc du coup, ça ne sera pas jeudi, mais plutôt vendredi prochain, premier entraînement. Il sera là, Victor Roque, bien sûr. Et il devrait être apte pour le prochain match. Prochain match officiel, c'est Las Palmas. Il devrait être dans le groupe et certainement jouer. Donc on verra. Mais voilà, concernant sa date de présentation, vous savez, où il y aura Laporta pour faire des déclarations sur lui, pour l'instant on ne connaît pas. Il sera bien présent vendredi prochain pour l'entraînement. Les meilleurs buteurs de Barcelone en 2023-2024 jusqu'à présent, toutes compétitions confondues. Bon, on fait le bilan à cette mi-saison, puis c'est pas trop ça. Bon, Lewandowski 9 buts, c'est vrai, mais voilà, comme je le répète, les gars, Lewandowski, la trempe du joueur, genre comme ça, avec le nombre d'occasions qu'il a quand même depuis le mois d'août, je te jure, si on regarde on fait une compile de toutes les occasions, les gars, c'est pas 9 buts, il doit en marquer le double, voire le triple. Il a le statut même pour en mettre le triple. Au Bayern, les gars, le nombre d'occasions qu'il avait au Bayern avec le Barça, au Bayern, il mettait, là, au Barça, il a du mal. C'est un problème, seulement 9 buts pour Lewandowski. Il doit faire bien mieux. Torres 6 buts, Félix 6 buts et Cancelo 3 buts. Donc voilà, pour l'instant, les 4 meilleurs buteurs du côté de l'équipe. C'est toutes compétitions confondues depuis août dernier. Le Barça a été l'équipe la plus regardée en 2023 dans les villes suivantes. Donc Madrid, Barcelone ou même Séville. Donc là, on peut voir cette carte en gros. Et on peut voir à chaque fois des points, tout ça. Donc par exemple, l'Espagne, on peut voir Barcelone et on peut voir le Barça des petits traits comme ça. Donc à Madrid, en gros, du côté de Madrid, c'est le Barça, l'équipe la plus suivie à la télé. Même pas le Real Madrid, mais plutôt le Barça. Donc les Madrilènes regardent souvent les matchs du Barça, en gros. La même chose à Séville, la même chose à Barcelone aussi, où les fans, les habitants de Barcelone regardent beaucoup l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, on va pouvoir sinon le reste en Europe, c'est des équipes qui vous intéressent également. On va parler de Fabrizio Romano. Il a fait une petite déclaration sur le Barça. Donc le Barça n'a toujours pas pris de décision concernant Félix sur son futur. Le club n'a ni informé l'Atlético ni l'agent du joueur qui ne voulait pas le garder. Donc voilà, pour l'instant le Barça ne sait pas. Et c'est surtout Xavi, les gars. Xavi n'est pas convaincu par Félix. Voilà, c'est plutôt délicat. Donc voilà, Xavi n'est pas complètement convaincu de Félix. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été son remplacement à la mi-temps contre Almeria. Il y a quelques jours, le Portugais exprimait son mécontentement quant à Xavi. Il n'était pas favorable à son arrivée cet été. Xavi n'en voulait pas.
d'après ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il voulait un milieu pour jouer avec 4 milieux de terrain, mais Laporta l'a fait venir avec insistance. Désormais, au sein du club, la discussion a commencé sur la question de savoir si l'opération se poursuivra ou non la saison prochaine, pour savoir si le Barça est conservé ou non, Félix, qui est prêté, n'oubliez pas. Aux doutes techniques s'ajoutent des doutes économiques sur la faisabilité de l'opération. Donc voilà, on peut voir en gros que Xavi n'est pas du tout convaincu par Félix, et surtout, il n'en voulait pas, c'était pas un choix qu'il avait mis dans la liste des joueurs qu'il voulait. Félix n'était pas dessus, c'est plutôt Laporta tout simplement qu'il voulait, et le Barça attend vraiment avec impatience de voir Félix comme joueur important dans la deuxième moitié de saison, pour voir vraiment là, parce que là on arrive dans la deuxième partie de saison, là ça va être les matchs importants, ça va être les matchs où tu vas gagner des titres. Donc voilà, donc là vraiment on va voir s'il répond présent ou non. S'il répond présent, donc là le Barça bien sûr pourrait être intéressé de le conserver, mais s'il flop, là le Barça pourrait ne pas le conserver. Donc voilà, on verra vraiment dans la partie cruciale de la saison ce que ça donnera Félix. Et la seule personne qui fait encore confiance à Félix, c'est Laporta, parce que Laporta, qu'on a pu voir là dans le long texte, c'est vraiment lui qui le voulait avec insistance, il l'a eu, et Laporta a toujours beaucoup de confiance bien sûr pour Félix. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur portugais, et on peut voir qu'il a été réprimandé par Xavi en raison de son manque d'intensité pendant les matchs. Voilà, la relation entre Félix et Xavi, on peut voir, n'est pas super bonne. Et le cas de Cancelo, donc l'autre portugais qui est arrivé le même jour que Félix, donc lui c'est différent de celui de Félix. Cancelo convainc le staff de Xavi, les responsables financiers du club. Donc voilà, s'il y en a un des deux qui pourrait rester actuellement, ce serait plutôt Cancelo, en plus qui coûterait bien moins cher que Félix. Voilà la situation des deux. Wow. Xavi, vu que le Barça signe un milieu de terrain en janvier, suite à la blessure de Gavi, ainsi il changerait le schéma à 4 milieux de terrain et laisserait Félix hors du 11, parce qu'on sait que le Barça était plutôt performant. On se souvient la saison dernière quand il jouait avec 4 milieux de terrain, de temps en temps il utilisait ce système là, comme il avait utilisé lors de la Super Coupe d'Espagne en tout début d'année 2023. Le Barça avait gagné ce titre en jouant avec 4 milieux de terrain, et il aimerait, c'est pour ça avec Gavi qui est plus là, qui est blessé, c'est un problème, c'est pour ça qu'il aimerait avoir un nouveau milieu de terrain pour jouer comme dans ce système là où le Barça jouait super bien, il gagnait des matchs avec 4 milieux de terrain, et du coup ça ferait du coup les frais d'un attaquant. Il n'y aurait plus 3 attaquants mais plutôt que 2 attaquants, et du coup Félix irait sur le banc, parce qu'on sait que Xavi pas très convaincu par Félix. Les joueurs de la Masia avec le plus de minutes pour l'équipe première cette saison. Regardez les gars, c'est fait par le Journal Sport aujourd'hui. Donc voilà, vous avez tout. Bon, je vais pas citer tous les joueurs, mais celui qui a le plus joué, on peut voir, c'est Baldé, les gars. Est-ce que c'est cette saison? Oui, c'est cette saison. Donc voilà, Baldé, c'est 1527 minutes de temps de jeu. Parce qu'on peut voir Rojo, 1290 minutes. Ou Gavi, 1172 minutes de jeu. On peut voir aussi les buts et les passes D qu'ils ont fait. Donc voilà, concernant les gars, ce tableau. Sergio Roberto, Rafinha, Lewandowski font partie de l'équipe de la semaine en Liga par rapport à la victoire contre Almeria, victoire 3-2. Et donc c'est les fans qui ont voté. Donc Roberto, bon, plutôt logique, il a mis un doublé. Rafinha, il avait été également buteur. Mais Lewandowski, qu'est-ce qu'il fait là? Lewandowski, bon, c'est sur l'application WhoScored. Lewandowski a encore beaucoup loupé, beaucoup croqué devant les cages d'Almeria. Il figure parmi le meilleur 9. Tant mieux, on va dire, pour l'attaquant polonais. Ils jouent tous pour l'Inter Miami maintenant. Donc c'est 4 ex-joueurs du Barça. Donc Busquets, Messi, Alba et maintenant Suarez. Maintenant, bon, il ne joue plus au Barça, mais les 4 sont maintenant du côté, on va dire, de l'équipe qui aimerait ressembler au Barça, donc l'équipe de l'Inter Miami, parce qu'on a appris aujourd'hui tout simplement que Luis Suarez signe officiellement du côté de l'Inter Miami. Donc ça, quand on pense à cette ancienne équipe du Barça et maintenant l'équipe de David Beckham, le président là-bas, il aimerait tout simplement retrouver le Barça Prime à l'époque et amener tous ces joueurs du côté de Miami. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y en a déjà 4 consignés dans cette équipe. Le programme pour les prochains matchs, je vais le montrer tous les jours, même s'il n'y a pas de match là d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, on montrera tous les jours ce programme. N'oubliez pas les 4, c'est contre Las Palmas, parce que plus tous les jours passent, donc un jour avance. Donc le 4 maintenant Las Palmas, ensuite Bastro, et ensuite Osasuna, demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Une petite photo de Frankie de Jong avec Miles, c'est sa fille, qui est née, c'était le 21 novembre dernier, elle a déjà un mois et 2 jours, son enfant. Il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi a marqué contre Valladolid pour devenir le joueur avec le plus de buts de l'histoire pour un club, 644, et a battu le record de Pelé. Passe décisive de Pedri, c'était Pedri qui faisait la passe D pour le but de Messi, et Messi devenait le meilleur buteur de l'histoire d'un club. Donc en tout, il aura marqué ensuite encore des autres buts pour monter son total à 672 buts, et toujours Messi, le meilleur buteur de l'histoire d'un club.
du club tout simplement, du FC Barcelone. Et pour finir, tiens, avec Messi, et en ce jour, en 2012, Messi a marqué 91 buts sur une année civile. Il l'a fait en 69 matchs, c'est fou, hein, c'est bien sûr aussi un record. Par exemple, Manchester United, toute l'équipe cumulée, c'est 85 buts, alors que Messi à lui seul 91 buts. On peut voir aussi de PSG 86 buts, Chelsea 87 ou même Dortmund 88 et Messi 91. Là, le record, c'est très compliqué à battre. Et on finit, les gars, cet épisode tiens, avec Félix, qu'on a pas mal parlé aujourd'hui. Donc, pour vous, le Barça doit-il signer Félix de façon permanente, c'est-à-dire l'acheter définitivement ou non, le laisser retourner à l'Atlético et chercher un autre joueur pour le remplacer? N'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, pour le prochain numéro. À demain.